Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur le blog pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de la vidéo bilan du mois de juillet. Donc comme je vous le disais en introduction, il s'agit de la vidéo bilan du mois de juillet. Et donc c'est parti tout de suite avec le premier point, il s'agit des chiffres. Les chiffres, ça se voit que c'était les vacances. J'ai lu 27 livres ce mois-ci, 18 livres en VO, 15 romans papier et donc 12 e-books, 8 services presse et pour un total de 6999 pages lues. Ah ouais, alors je suis un peu vexée parce que 6999. Je peux pas faire 7000, non. Bon ben voilà, une page près, j'avais un chiffre rond. Deuxième point de cette update, c'est donc les romans en vedette. J'ai décidé de vous parler de 2 romans. Alors, sur les 27 que j'ai lus, j'avais forcément beaucoup de romans dont je voulais vous parler, mais j'ai décidé de me concentrer sur 2. Le premier s'agit de Just Drive de L.A. Wick. Je vous en ai parlé lors de mon précédent update. J'ai beaucoup aimé, voilà, c'était une grosse surprise ce roman, je m'attendais pas à autant aimer. Alors, je lirai pas les 2 autres tomes ce mois-ci. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard pourquoi. Mais voilà, c'était vraiment une grosse surprise. C'est un roman qui m'a beaucoup touchée. C'est une auteure qui me laisse un peu mitigée parce que jusqu'à présent, j'avais aimé ses romans, mais sans plus. Je les trouvais trop courts. Là, on a vraiment une histoire qui se tient du début à la fin, des personnages très attachants et un beau travail de recherche sur l'armée. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman et je tenais du coup à vous le mettre à l'honneur. Le deuxième roman dont je vais vous parler, ce ne sera pas une surprise non plus, il s'agit du tome 3 des Chroniques de Rennes de Faye Skin, donc chez MXM Bookmark, Le Guerrier. J'ai oublié de vous dire que Just Drive c'était chez Riptide Publishing. Le Guerrier, du coup, que j'ai eu la chance d'avoir en avance parce que je l'avais précommandé à la Japan Expo et que ma copine Tornado l'a récupéré pour moi. Elle l'a d'ailleurs fait dédicacer par l'auteur. Je tiens à remercier toutes les deux, Tornado et Faye Skin pour la dédicace et pour Tornado pour le fait de m'avoir envoyé les livres. Je l'ai reçu fin juillet et je l'ai dévoré. Voilà, je l'attendais, c'était le roman que j'attendais le plus pour l'année 2017. Je l'ai fait durer, je l'ai fait durer 3 jours parce que je voulais prendre mon temps. Je l'ai adoré, voilà, je l'ai beaucoup aimé. C'est une trilogie que j'adore, vous le savez déjà, je vous en ai beaucoup parlé. Ce tome-là est à la hauteur de ce que j'attendais. Voilà, il est très bien. Je ne veux pas trop vous en parler parce qu'il n'est pas encore sorti en date officielle et je sais qu'il y a du monde qui ne l'a pas encore lu. Mais jetez-vous dessus. Voilà, j'ai une seule chose à vous dire. Si vous avez aimé les 2 premiers volumes, jetez-vous dessus quand il sort parce que il est juste génial. J'adore la couverture. Je trouve le travail vraiment très bien fait. Je ne sais plus qui est l'auteur de la couverture. Je ne sais pas si c'est marqué. Nati Sorokina, qui a donc fait les deux premières couvertures. Voilà, je la trouve très belle. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur cette série, mais je voulais forcément vous en parler. Ça me pavait encore, alors le plus gros c'est le tome 2, mais celui-là est quand même assez gros, il fait presque 600 pages. Voilà, les Chroniques de Rennes. Le troisième point de ce bilan est donc ce qui va se passer au mois d'août. La première chose qui se passe sur le blog au mois d'août, c'est comme l'année dernière, j'ai décidé de me faire une petite animation pour fêter mes 2 ans de lecture MM. Du coup, cette année, j'ai décidé du 28 juillet au 28 août de ne lire que des fins de série, c'est-à-dire des derniers tomes d'une série ou d'une trilogie, ou un roman d'un auteur dont je n'ai jamais lu de livre. Alors, pourquoi ce thème? Parce que à la base, je ne pensais faire que des romans d'auteurs dont je n'avais pas lu le livre. Sauf que j'ai Rennes du coup, et aussi la fin des Hommes Libres de Kate Aaron et la fin de la trilogie du Chevalier Noir de Diane Berilla que j'ai à lire. Donc je sais que je vais les lire au mois d'août et je ne me voyais pas attendre un mois entier pour les lire, donc c'est pour ça que j'ai mis ce thème là. Et j'avais envie aussi de découvrir des nouveaux auteurs, j'en ai plein ma palle, donc j'avais envie voilà, de donner sa chance un peu à des auteurs sur lesquels je ne vais pas forcément aller vu que j'ai tendance à lire un peu toujours les mêmes. Donc pour l'instant j'ai commencé, donc hors SP bien entendu, donc normalement je suis à jour dans mes SP, j'en ai juste un à lire que je devrais lire assez rapidement. Là j'ai commencé L'homme de l'année de Sarina Bowen, donc c'est ma copine Laetitia du blog Nuit blanche des acolytes qui m'en a parlé, c'est le tome 3 d'une série et là c'est un MM, donc du coup j'ai commencé celui-ci. Voilà, je sais pas trop encore ce que je vais lire après, mais voilà, c'est le thème jusqu'à la fin du mois. La deuxième grosse nouveauté pour le mois d'août, c'est que je vais changer de blog.
Voilà, il va y avoir des gros changements sur le blog. Je change d'hébergeur en fait, je vais passer sur un hébergeur pro entre guillemets, donc avec un nom de domaine. C'est en train de se faire tout doucement, vraiment tout doucement, parce que j'ai tous mes articles à migrer, il y en a 600. Un peu plus de 600, donc du coup, et puis plus je vais continuer, et plus il va y en avoir à migrer. Gwenlan de la Malle au livre va m'aider énormément sur le graphisme, donc là elle part bientôt en vacances en Irlande, donc on a dit qu'on verrait ça à son retour. J'ai commandé auprès d'une illustratrice un logo que j'ai hâte de vous montrer. Voilà, il y a plein de choses qui se préparent, j'avais envie de changement. Pourquoi? Rien de particulier, juste que j'avais envie de changement en fait au niveau du blog, d'avoir un design qui me ressemble un peu plus, d'avoir un peu plus de liberté que ce que proposait Blogger. Voilà, juste envie de changement et de faire mon petit bonhomme de chemin. En fait, je me rends compte que mon blog tel qu'il est me convient, dans le sens où je cherche pas à avoir 10 milliards de partenariats, je cherche pas à avoir une notoriété super célèbre. Je fais mes chroniques pour ceux à qui ça fait plaisir de les lire. Je les fais pour moi aussi, et comme les vidéos, en fait, je les fais parce que j'ai envie de les faire. Et voilà, j'avais juste envie de changement, du coup je change de blog. Pour l'instant c'est toujours la même adresse, c'est toujours sur Blogger. De toute façon je vous mettrai le lien sur le nouveau blog. Blogger restera ouvert parce que j'en ai besoin pour les images qui sont hébergées dessus. Et puis de toute façon pour garder le lien avec le nouveau blog. Mais voilà, ça va être le gros changement et j'espère pouvoir mettre en ligne le blog pour la mi-août. Quatrième et dernier point de ce bilan, il s'agit donc de mes romans Dreamspun Desire, du mois d'août, que j'ai reçu fin juillet. Alors j'en ai déjà lu un et cette fois-ci j'ai pris le temps de préparer un petit peu, de lire les résumés avant de vous en parler, histoire de faire un peu moins cruche que la dernière fois. Du coup j'ai déjà lu The Teddy Bear Club de Sean Michael, c'est le numéro 39, donc du coup c'est le premier. C'est l'histoire de Hayden qui est un père célibataire. Hayden se retrouve avec un père gay célibataire, du coup il se retrouve avec les filles de sa sœur qui est malade mentale, et qui donc lui a abandonné les droits, il a adopté les filles, et il a un groupe de copains qu'il rencontre 2 fois par semaine dans un café. En fait ils sont tous pères célibataires et ils se retrouvent tous ensemble histoire de décompresser un peu. Et il va faire la connaissance d'un nouveau papa, la personne de Devon, donc qui arrive avec son bébé qui a 5 mois. Et le bébé de Devon est en fait le bébé de sa petite sœur qu'il a eu à 16 ans, qui est venue le voir en lui disant Mathias, est-ce que tu peux me le garder 2 jours là, le temps que j'aménage, et qui n'est toujours pas revenu, et ça fait donc 3 mois que Devon a le bébé de sa sœur à s'occuper. Le bébé de sa sœur a un super prénom, il s'appelle Unicorn. Alors j'ai adoré, franchement ça m'a fait mourir de rire quand j'ai découvert que le bébé s'appelait Unicorn. Bien entendu Devon va lui trouver un autre nom, hein, mais c'était quand même super sympa d'avoir un bébé qui s'appelle Unicorn. Devon et Hayden vont se rapprocher, vont se soutenir l'un l'autre dans les épreuves qu'ils vont traverser et bien entendu vont tomber amoureux. C'est vraiment super mignon, j'ai beaucoup aimé et voilà, je vous en parle maintenant, je vous en parlerai dans mon update. Mais en tout cas quand j'ai vu la couverture j'ai craqué dessus et je me suis dit il faut que je le lise, donc c'est pour ça que je l'ai déjà lu. Le deuxième roman du coup je ne l'ai pas encore lu, il s'agit de Out of the Shadows de Casey Wells. Du coup c'est l'histoire de Christian Hernandez qui s'est enfermé dans son appartement depuis 8 ans, il n'en est plus sorti, on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé, mais en tout cas il ne sort plus de chez lui. Face à lui il y a Josh qui travaille dans une équipe de architecte d'intérieur on va dire. Il a entendu parler de l'occupant de l'appartement numéro 1 par tous ses collègues, tout le monde se moque un peu de lui, et quand une opportunité lui est donnée de refaire la cuisine et la salle de bain de Christian, il va sauter sur l'occasion et comprendre pourquoi Christian ne sort plus de son appartement. Bien entendu, les deux hommes vont tomber amoureux et la question est de savoir si Christian va s'ouvrir ou pas, enfin au reste du monde, pour l'amour de Josh. Voilà, ça a l'air pas mal. Franchement, quand j'ai vu la couverture, ça me disait pas grand chose, mais d'avoir lu le résumé, ça me donne vraiment envie de le lire. Donc je pense que celui-ci, eh ben non, il sera pas lu tout de suite parce que Casey Wells, j'ai déjà lu et c'est pas une série. Du coup, il sera lu à partir de septembre, mais en tout cas, je pense que je le lirai avec plaisir. Voilà, ce bilan est maintenant terminé, c'était assez rapide. Au final, mes bilans sont très courts et c'est mes updates qui sont plus longs. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, comme je vous le disais la dernière fois, pour mon prochain update. Normalement, il doit avoir lieu le 5, donc c'est ce week-end, donc je ne sais pas trop quand je vais pouvoir vous le tourner. J'ai un emploi du temps assez serré au boulot, mais comme c'est l'été et qu'il fait jour assez tard, même en sortant à 18 h, je devrais pouvoir avoir le temps de vous tourner une vidéo avec une luminosité pas trop dégueulasse. Donc normalement, je devrais m'y tenir. En attendant, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis surtout à très bientôt pour un nouveau vlog. Salut!